les contrôles de sécurité dans les aéroports deviennent de plus en plus stricts. Des objets qui passaient encore récemment sans problème peuvent aujourd'hui être retenus, voire entraîner des sanctions. Il ne s'agit pas d'objets dangereux évidents comme des armes ou des explosifs, mais d'articles du quotidien que de nombreux voyageurs transportent sans y prêter attention. Voici plusieurs exemples d'objets courants qui peuvent désormais poser problème lors des contrôles de sécurité. Partie 2. Montres connectées avec bracelets métalliques. Les montres connectées font désormais partie du quotidien de nombreuses personnes. Cependant, les modèles équipés de bracelets métalliques peuvent poser des difficultés dans les aéroports. La raison est technique. Les scanners modernes sont extrêmement sensibles et le métal peut interférer avec leur fonctionnement, ce qui entraîne des contrôles supplémentaires. Dans de nombreux cas, les passagers doivent retirer leur montre et la placer séparément pour inspection. Certains aéroports ont même renforcé ces règles. Les modèles particulièrement problématiques sont ceux avec des maillons épais, des designs complexes, des cavités ou compartiments cachés. Ces caractéristiques peuvent, en théorie, servir à dissimuler des objets interdits, et le personnel de sécurité ne peut pas toujours vérifier leur intérieur facilement. Cela peut entraîner des contrôles manuels, des scans supplémentaires, voire des examens au rayon X. Dans certains cas, l'accès à la zone de sécurité peut être refusé, ou il peut être demandé de laisser l'objet à l'extérieur. Les bracelets en silicone ou en tissu posent généralement moins de problèmes. Partie 3. Aérosols, shampoing sec, lac, déodorant. Les produits en aérosol ont toujours été réglementés, mais les restrictions sont aujourd'hui plus strictes. Cela inclut notamment les shampoings secs, les lacs pour cheveux, les déodorants en spray. Le principal problème est que certains de ces produits contiennent des substances inflammables. Officiellement, les contenants jusqu'à 100 mm sont autorisés. Toutefois, dans la pratique, les agents de sécurité peuvent confisquer ces produits, même s'ils respectent les règles. Les facteurs de risque incluent un étiquetage incomplet ou peu clair des informations dans des langues non reconnues internationalement, des contenants métalliques difficiles à analyser au scanner. Les aérosols avec enveloppe métallique sont particulièrement problématiques car leur contenu est difficile à identifier. Dans ces situations, les voyageurs peuvent être contraints de jeter le produit, retourner au comptoir pour l'enregistrer en soute. Recommandation. Privilégier des alternatives solides ou sous forme de crème, surtout pour les voyageurs fréquents. Partie 4. Bougies décoratives et encens. Les bougies et l'encens peuvent sembler totalement inoffensifs, notamment lorsqu'ils sont achetés comme souvenirs ou cadeaux. Pourtant, ils peuvent poser problème lors des contrôles de sécurité. La raison principale réside dans leur composition. Des matériaux comme la cire ou la paraffine peuvent être considérés comme potentiellement sensibles. Le risque augmente lorsque les bougies ont des formes inhabituelles. Elles sont présentées dans des emballages décoratifs. Elles ne comportent pas d'étiquetage clair. Les bougies artisanales sont particulièrement concernées, car leur composition n'est pas facilement vérifiable. L'encens, qu'il soit en bâtonnet, spirale ou cône, est traité de manière similaire. En raison de son caractère inflammable, il peut être soumis à des contrôles ou confisqué en cas de doute. Pour limiter les risques, conservez les produits dans leur emballage d'origine. Vérifiez que les ingrédients sont clairement indiqués. Partie 5. Jouets et objets magnétiques. Les jouets magnétiques, comme les billes, les cubes ou les kits de construction, sont très populaires, mais leur transport peut poser des difficultés. Certains aéroports ont commencé à les restreindre après des incidents liés à des interférences avec les équipements de sécurité. Le problème vient des aimants puissants, notamment ceux en néodyme, qui peuvent perturber les systèmes électroniques, provoquer des anomalies dans les scanners. Lorsque plusieurs éléments magnétiques sont transportés ensemble, leur effet est amplifié. Cela peut obliger le personnel de sécurité à arrêter le tapis de contrôle, inspecter manuellement le bagage, effectuer des vérifications supplémentaires. Dans certains pays, ces produits sont également réglementés pour des raisons de sécurité, notamment en raison des risques pour les enfants. Comme il n'existe pas de règles uniformes à l'échelle mondiale, ils peuvent être autorisés dans un aéroport, mais confisqués dans un autre. Partie 6. Plantes en pot et graines. Transporter des plantes ou des graines en voyage est soumis à des règles strictes dans de nombreux pays. La raison principale est la protection de l'environnement. La terre peut contenir des bactéries, des parasites, des graines d'espèces invasives. Cela représente un risque pour les écosystèmes locaux.
Même une petite plante, comme un cactus dans un pot décoratif, peut être retenue lors du contrôle. Les graines sont également concernées. Les cas les plus problématiques sont l'absence de certificat phytosanitaire, les emballages faits maison ou non étiquetés, le manque d'informations sur l'origine ou l'espèce. Introduire ces produits sans les déclarer peut entraîner leur confiscation immédiate des sanctions financières. La solution la plus sûre consiste à disposer de tous les documents nécessaires et à utiliser des modes de transport adaptés, ce qui reste souvent complexe pour les voyageurs occasionnels. Partie 7. Cosmétiques faits maison. Les produits faits maison, comme les crèmes, savons ou huiles, attirent de plus en plus l'attention lors des contrôles de sécurité. Le principal problème est l'absence d'informations fiables. Contrairement aux produits industriels, ils ne disposent pas des étiquettes officielles, de listes d'ingrédients détaillées de date de péremption. Pour les agents de sécurité, le contenu reste donc incertain. Il est impossible de déterminer rapidement s'il s'agit d'un produit inoffensif ou potentiellement dangereux. Les liquides et les huiles sont particulièrement sensibles, car ils peuvent être confondus avec des substances chimiques. Dans certains cas, ils peuvent être envoyés pour analyse, ce qui entraîne des retards importants. Même si le produit est totalement sûr, il est difficile de le prouver sur place. Par conséquent, ces articles sont souvent confisqués. Transférer ces produits dans des contenants commerciaux avec étiquette peut aggraver la situation. Si une incohérence est détectée entre le contenu et l'étiquetage, cela peut susciter des soupçons supplémentaires. Recommandation. Transporter ces produits en soute plutôt qu'en bagage cabine. Partie 8. Cigarettes électroniques et batteries. Les cigarettes électroniques sont généralement autorisées en cabine, mais elles sont soumises à certaines restrictions, notamment pour les modèles avec batteries amovibles. Le principal risque concerne les batteries au lithium, qui peuvent surchauffer, provoquer un incendie. Pour les appareils utilisant des batteries remplaçables, par exemple de type 1800-650, il est souvent exigé de retirer les batteries, de les transporter séparément dans un étui adapté. Certains aéroports vont encore plus loin et interdisent les dispositifs dont la batterie n'est pas intégrée. Cela crée de l'incertitude, car les voyageurs ne savent pas toujours à l'avance quels modèles seront acceptés. Les liquides pour cigarettes électroniques sont également réglementés. Ils doivent respecter les limites de volume, généralement 100 mmL. Ils doivent être clairement étiquetés. Les liquides faits maison ou sans identification claire sont fréquemment confisqués, même s'ils respectent les limites de volume. Conseil: privilégiez les appareils avec batterie intégrée et achetez les liquides après le contrôle de sécurité. Partie 9. Compléments alimentaires en poudre. Les produits en poudre, comme les protéines, la créatine ou les acides aminés, peuvent susciter des soupçons lors des contrôles. Visuellement, une poudre reste une poudre. Il est donc difficile pour les agents de sécurité de distinguer immédiatement sa nature. Même avec un emballage d'origine, des contrôles supplémentaires peuvent être nécessaires. Les situations les plus à risque incluent les poudres transportées dans des sachets ou contenants non d'origine, l'absence d'informations claires sur le produit. Dans certains aéroports, des tests rapides sont effectués. Le contenant est ouvert. Un échantillon est prélevé. Il est analysé avec des réactifs. Si le test donne un résultat incertain, parfois même à cause d'un faux positif, une analyse plus approfondie peut être requise. Ce processus peut durer de plusieurs minutes à plus d'une heure, avec un risque de retard pour le vol. La solution la plus sûre reste de transporter ces produits dans leur emballage d'origine scellé, même si cela ne garantit pas l'absence de contrôle. Partie 10. Enceintes portables. Les enceintes Bluetooth sont devenues indispensables pour de nombreux voyageurs. Toutefois, certains modèles peuvent poser problème lors des contrôles de sécurité. Le problème ne vient pas de l'objet en lui-même, mais de son apparence et de sa structure interne. Certains modèles, notamment cylindriques ou au design inhabituel, peuvent sembler suspects sur les scanners. Sur les images de contrôle, on distingue souvent des batteries, des câbles, des composants électroniques difficiles à identifier. Cela peut empêcher les agents de déterminer clairement s'il s'agit d'un appareil ordinaire ou d'un objet potentiellement dangereux. Les cas les plus problématiques incluent les enceintes avec boîtier métallique, les appareils sans marque identifiable, les modèles artisanaux ou modifiés. Si l'objet ne peut pas être identifié avec certitude, il peut faire l'objet d'une inspection approfondie, voire être ouvert. Ce type de vérification peut endommager l'appareil, sans garantie de compensation. Par ailleurs, certaines enceintes disposent de batteries de grande capacité. Si elles dépassent les limites autorisées,
elles peuvent être interdites aussi bien en cabine qu'en soute. Partie 11. Étiquettes de bagages intelligentes. Les étiquettes de bagages équipées de GPS ou d'écrans électroniques sont de plus en plus populaires, mais elles font également l'objet de restrictions. Le problème concerne leurs composants, batterie au lithium, modules sans fil, GPS, Wi-Fi, réseau mobile. Ces éléments peuvent être considérés comme des risques potentiels. Dans de nombreux cas, leur utilisation n'est autorisée que si la batterie est amovible. Or, la plupart des modèles actuels possèdent une batterie intégrée. Cela signifie que l'étiquette doit être retirée avant l'enregistrement du bagage. Sa fonction principale devient inutilisable. La situation est encore plus complexe pour les dispositifs connectés, car certaines compagnies exigent que tous les modules sans fil soient désactivés pendant le vol. Si l'étiquette se trouve en soute, cela n'est pas toujours possible. La solution la plus sûre consiste à choisir des modèles avec batterie amovible, des dispositifs pouvant être totalement désactivés. Partie 12. Perches à selfie avec trépied. Les perches à selfie classiques sont généralement autorisées, mais les modèles avec trépied peuvent poser problème. Cela est dû à leur conception. Structure métallique, extrémités pouvant être considérées comme pointues, forme allongée, similaire à certains objets réglementés. Sur les scanners, elles apparaissent souvent comme un assemblage de tiges métalliques, ce qui peut susciter des doutes. Les modèles les plus problématiques sont les trépieds avec des pieds de plus de 30 cm, les structures complexes avec vis et mécanismes. Même les modèles pliables peuvent faire l'objet de contrôles supplémentaires. Un autre facteur est la présence de composants électroniques intégrés tels que éclairage, fonction de recharge. Cela les soumet également aux règles applicables aux batteries au lithium. Dans certains aéroports, les modèles dépassant une certaine longueur sont interdits en cabine. Ils doivent être placés en soute ou abandonnés. Cela peut représenter une contrainte importante pour les créateurs de contenu ou les photographes. Partie 13. Bouteilles réutilisables avec revêtement métallique. Les bouteilles réutilisables sont pratiques et écologiques, mais les modèles métalliques peuvent poser des difficultés lors des contrôles de sécurité. Le principal problème est que les scanners ne permettent pas de voir clairement à l'intérieur de ces contenants. Même lorsqu'elles sont vides, il est difficile de vérifier leur contenu. Les passagers peuvent donc être invités à ouvrir la bouteille, prouver qu'elle est vide, vider tout résidu de liquide. Les bouteilles isothermes à double paroi sont particulièrement suspectes. L'espace entre les parois pourrait, en théorie, servir à dissimuler des objets. Elles peuvent donc faire l'objet de contrôles approfondis, comme une inspection avec lampe, le démontage des parties amovibles, la vérification du poids. Si la bouteille présente une structure complexe ou plusieurs compartiments, la procédure peut prendre plus de temps. Recommandations. Privilégiez des bouteilles transparentes en plastique ou en verre qui permettent une inspection rapide. Partie 14. Jeux de société avec figurines métalliques. Les jeux de société sont une activité populaire pendant les voyages, mais ceux contenant de nombreuses pièces métalliques peuvent poser problème. Cela inclut notamment les figurines en métal, plomb, étain, zinc, les miniatures de jeux de stratégie ou de fantasy, les dés métalliques. Sur les scanners, ces objets apparaissent comme une masse dense difficile à analyser, ce qui peut susciter des soupçons. Le bagage peut alors être soumis à une inspection manuelle, impliquant l'ouverture de la boîte, le retrait des pièces, une vérification détaillée. Ce processus peut être long et contraignant, surtout en cas de manque de temps. Les figurines comportant des éléments pointus, comme des tiges ou des supports, peuvent être considérées comme des objets dangereux et être confisqués. Même si le transport est en principe autorisé, la décision finale dépend souvent de l'agent de sécurité. Recommandation: transporter ces objets en soute, surtout s'ils contiennent de nombreuses pièces métalliques ou des éléments pointus. Les règles de sécurité dans les aéroports évoluent constamment et peuvent varier d'un pays à l'autre, voire d'un aéroport à un autre. Ainsi, des objets du quotidien peuvent entraîner des contrôles supplémentaires, des retards ou même être confisqués. Pour éviter les problèmes, il est conseillé de se renseigner avant de voyager, privilégier des objets simples et transparents, placer les articles potentiellement problématiques en soute. Une bonne préparation permet de gagner du temps et d'éviter des situations inconfortables lors du passage au contrôle de sécurité.